Coucou mes délices, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum ahbabi, نتمنى إن شاء الله راكم بخير. Bienvenue sur ma chaîne Isma Délices. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, pas comme les autres, puisque j'ai choisi de partager avec vous l'organisation que j'ai faite pour l'anniversaire de mon fils Imran qui a fêté ses 7 ans il y a quelques jours. Vous allez voir défiler plein de gourmandises qui pourront vous donner des idées pour les futurs anniversaires de vos enfants. Et bien sûr, plein de conseils. Avant d'entamer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker et partager. Allez, bismillah, wa ala barakatillah, on commence les préparatifs. Alors, le premier conseil que je pourrais vous donner lorsque vous avez un événement à organiser et que vous avez plein de choses à préparer, c'est vraiment d'étaler votre travail sur plusieurs jours. N'hésitez pas à le faire. Donc moi la veille, j'ai commencé à préparer ma base à cupcakes ainsi que les magnum cakes et les cake pops, donc les sucettes. Sachez qu'ils se conservent très bien et il n'y a aucun souci à les réaliser la veille pour le lendemain. Bien sûr, avant de se lancer dans tous ces préparatifs, choisissez un thème, ce qui vous aidera à vous organiser en fonction de ce thème. En ce qui me concerne, je n'avais pas du tout prévu de réaliser un anniversaire en grand, on va dire entre guillemets cette année, puisque je leur fête chaque année. Je voulais juste partir sur un gâteau, c'était fini. Mais voilà, comme je savais que ça tenait à cœur à mon fils, j'ai voulu lui faire plaisir. Et en 3 jours, il a fallu organiser tout cela et imaginer un thème. Donc j'ai été au plus simple, je suis partie sur des couleurs autour du bleu et de l'argenté. Et puis voilà, avec plein de gourmandises, comme je vous l'ai dit. Pour les recettes, certaines ont déjà été publiées, d'autres vont être publiées prochainement. Je ne voulais pas encombrer la vidéo puisque déjà elle fait presque 15 minutes. Donc je partagerai tout ça en détail dans d'autres vidéos. Là, c'est vraiment pour vous dire ce que j'ai préparé la veille, le jour même, vous donner des idées d'organisation, vous donner des idées de gourmandise. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos et en barre de description des vidéos que j'ai déjà partagées avec vous pour certaines recettes. Et puis celles qui n'ont pas encore été partagées, ça va venir très prochainement. D'ailleurs, dites-moi en commentaire celles que vous souhaiteriez que je partage avec vous. Donc toujours dans les préparatifs, ici j'ai réalisé des heart cakes, juste 2 pièces, hein, je ne vais pas vous mentir, puisque j'ai utilisé la pâte, enfin le restant de pâte qui me restait des magnum cakes et des cake pops, puisque c'est la même recette de base. D'ailleurs, les magnum cakes, vous allez les trouver disponibles en vidéo, puisque j'ai déjà partagé la recette avec vous. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Et pour les heart cakes, j'ai tout simplement fait une petite modification niveau garniture. Comme vous l'avez vu, j'ai simplement rajouté de la pâte à tartiner et de la noix en fourrage. Là aussi, je vais vous faire une vidéo consacrée uniquement pour les heart cakes prochainement. Donc restez à l'affût. Comme je vous ai dit, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines notifications des prochaines vidéos. Ensuite, j'ai choisi de faire des biscuits personnalisés, toujours dans les mêmes tons de couleurs, donc en bleu, blanc et argenté. Ici, j'ai fait un effet un petit peu marbré avec 2 couleurs de bleu et puis du blanc. J'ai emporte-piécé pour écrire le prénom de mon fils ainsi que l'âge. Là aussi, je vais partager la vidéo avec vous prochainement, plus en détail. La base que j'ai utilisée pour les sablés, c'est tout simplement une base de pâte sucrée que j'avais partagée également avec vous dans la vidéo du number cake il y a de cela quelques mois. Donc je vais vous mettre également le lien en barre d'infos si vous voulez reproduire la recette de la pâte sucrée que vous pouvez vraiment utiliser pour différentes choses. Comme vous avez pu le voir, hein, number cake, ici pour les sablés personnalisés. Vous pouvez également l'utiliser pour les fonds de tarte, etc. Vraiment pour plein de choses. Et en plus de ça, elle est très bonne. J'ai juste remplacé la quantité d'amandes en poudre dans la recette par des cacahuètes en poudre pour changer un petit peu et ça donne un goût excellent. Vous allez voir avec le chocolat, je trouve que c'est un très bon accompagnement. Donc ensuite, j'ai fait les finitions des biscuits, hein. J'ai un petit peu peint en argenté par-ci par-là, je vais vous montrer tout ça en détail. Et comme je vous ai dit, dans une vidéo consacrée uniquement pour ça, là je vous montre vraiment en gros tout ce que j'ai fait. Une fois ma pâte à sucre finie, donc j'ai pris mes biscuits, j'ai mis du chocolat et j'ai posé mes disques de pâte à sucre et voilà, mes petits sablés sont prêts.
Et comme il n'y en a jamais assez, j'ai également préparé une bûche bien gourmande au chocolat et caramel beurre salé. À vrai dire, j'ai profité de l'occasion pour préparer cette bûche, pour partager avec vous la vidéo pour les fêtes de fin d'année. Donc je vous mettrai le lien en barre d'information et de description pour tous les détails puisque la vidéo a déjà été postée pour la bûche. À savoir que l'insert de la bûche, je l'ai préparé quand même 2 jours avant puisque j'aime bien le préparer la veille pour le lendemain. Donc 2 jours avant, j'ai fait l'insert, j'ai laissé au congélateur. Le lendemain, j'ai fait tous mes préparatifs pour faire le montage puisque la bûche, je l'ai préparée la veille pour le lendemain, sachant que ça doit quand même rester au congélateur. Comme ça, elle a bien le temps de décongeler et c'était parfait pour le lendemain avec une texture juste au top. Enfin, on arrive au gâteau d'anniversaire. Je ne voyais vraiment plus le bout avec toutes ces préparations. Et là, je peux vous dire que j'étais contente d'en arriver à préparer le gâteau puisque ça sentait la fin pour moi. Et cette fois-ci, j'ai choisi de tester une nouvelle technique de montage que je vais partager avec vous dans une prochaine vidéo. Vraiment, je vais l'adopter cette technique. Vous allez voir qu'elle va vous changer la vie. Montage directement sur le moule. Bien laisser au frais et regardez une fois qu'on le sort. Bon, moi je l'ai laissé 1 heure au congélateur et il sort nickel mais droit. Vous allez même gagner du temps. De toute façon, je vais vous en parler dans une prochaine vidéo pour cette technique de montage que j'ai testée pour vous et que je valide avec validation. En ce qui concerne le lissage, tout ça, je pense que je vous ai fait assez de vidéos là-dessus. Par contre, vous allez être fâchés puisque je n'ai pas eu le temps de filmer le décor du gâteau. Vraiment, c'était la course. Vraiment désolée mes petits cœurs. Ce sera pour une prochaine vidéo. De toute façon, vous allez en voir défiler du cake design. Donc, ce n'est pas grave. Voilà, mes préparatifs de la veille sont enfin finis. Ici, on est le lendemain, donc le jour J. Le matin, je me suis levée très tôt pour pouvoir finir ce que j'avais à faire et m'organiser au mieux, notamment pour la déco, la mise en place, tout ça. Donc le lendemain matin, j'ai fourré mes cupcakes que j'avais préparés la veille, donc les muffins la veille. La base à cupcakes, vous allez trouver la recette dans mes vidéos. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos et en description. Je les ai fourrés à la framboise et le dessus, la crème, c'est une crème chantilly mascarpone bien vanillée. Elle est vraiment très légère, aérienne et vraiment parfumée en vanille. Là aussi, je vais vous partager la vidéo complète pour ce qui est des cupcakes avec la chantilly mascarpone dans une prochaine vidéo. Voilà, regardez-moi le résultat. Je pense que l'image parle d'elle-même. Ensuite, je viens les décorer. Là encore, je reste dans mon thème, toujours blanc, bleu, argenté. Je viens décorer tout simplement avec différentes perles, comme ceci. Rien de bien compliqué et on remet tout ça au frais. Et pour ceux qui ont suivi la vidéo que j'avais postée pour la recette de base à cupcakes, vont connaître l'histoire de ce fameux cake à l'orange que je vais décorer également donc le lendemain, c'est-à-dire le jour J de l'anniversaire. Je viens tout simplement le badigeonner avec un petit peu de confiture d'abricot et je décore ensuite avec du sucre glace comme vous l'avez vu en vidéo. Et on a ce résultat. Je peux vous dire qu'il était très bon et très léger. Vous allez me dire, mais pourquoi elle a gonflé tous ces ballons? C'est tout simplement pour réaliser une arche de ballons. Bien sûr, on les a gonflés à l'aide d'une pompe. Dites-moi en commentaire si vous voulez un tuto pour réaliser une arche de ballon. Vous allez voir, il n'y a rien de bien compliqué. Les ballons, on les a gonflés simplement le matin même de l'anniversaire. Et puis, ça a donné ça. Et après tous ces efforts, enfin, le réconfort. Et voilà le résultat, mes petites délices. J'espère qu'il vous plaira. Dites-le moi en commentaire. Comme je vous l'ai dit, le thème, c'était autour du bleu, du blanc et de l'argenté. Ici, on a les Magnum Cakes, les biscuits, le fameux gâteau. Total Impro, encore une fois. Les cupcakes, les cake pop. J'ai décoré par-ci par-là avec des petites décos autour du bleu, de l'argenté et tout. De toute façon, j'ai pas acheté grand-chose puisque j'avais presque tout à la maison. On est tout le temps en train d'acheter toute l'année qu'au final, vraiment, on a tout. Le jour où on veut organiser quelque chose. Pour les salés, je vous partagerai une vidéo dédiée juste pour les plateaux salés. Vous allez voir ça prochainement, Inch'Allah. Ici, on a notre cake à l'orange, notre petite bûche qui est déjà postée en vidéo.
Et puis voilà, l'arche de ballon, je voulais la faire plus grande, mais je n'avais pas pris assez de ballons. Je pensais pas, c'est la première fois que j'en faisais une, du coup, je pensais pas que ça consommait autant de ballons. Ici, j'ai fait un petit cocktail. Là, toujours autour du bleu, des petits bonbons, des petites papillotes, voilà, des petites bricoles. Hein. Des fois, il suffit de pas grand-chose pour faire quelque chose de bien. En tout cas, j'espère que la déco vous plaît. Nous, mon fils, il était émerveillé et on a passé une super journée. Mes délices, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo où j'ai vraiment essayé de partager avec vous le maximum de choses. Autant vous dire que je n'ai pas du tout l'habitude de filmer autant de choses d'un coup comme ça. Franchement, c'était vraiment beaucoup de travail pour moi. En tout cas, j'ai fait au maximum. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois pour ce type de vidéo. Pour les recettes, comme je vous l'ai dit, certaines ont déjà été publiées, d'autres sont à venir. Ici, je vous ai fait une petite découpe du gâteau puisque vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir la découpe d'un gâteau dans l'une de mes vidéos. Et ici, mes petits bébés, mon fils, ma fille, je vous aime. Rabbi khalikum liya, ma famille, je vous aime. Je sais que vous allez passer par ici. Merci pour tout. Merci d'avoir gâté Imran et puis Cyrine hein, toutes ces années. Merci, merci, merci du fond du cœur. Et je vous aime encore une fois. Je vous dis à très vite mes petits délices et bien sûr n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Rabbi yahfazkoum, à très vite.